On passe à la deuxième news qui me paraît importante à traiter cette semaine, c'est le vote de l'AI Act au Parlement européen. Alors qu'est-ce que c'est que l'AI Act, la loi sur l'IA? C'est une loi qui a été initiée il y a un bon moment, je crois que c'était 2020, quelque chose comme ça, en tout cas avant l'explosion des IA génératives de 2022, oui c'est ça, 2022. Donc elle a commencé à la base pour essayer d'encadrer un petit peu les usages de l'IA perçus à ce moment-là. Et puis on y a rajouté ensuite, évidemment, puisqu'elle était en cours, des choses qui concernaient différents types d'IA, y compris les IA génératives comme ChatGPT, Midjourney, etc. Donc texte, chatbot et images. Et donc, ce qu'il faut comprendre pour cette loi, c'est que c'est une loi qui vise à essayer de classifier les différents types d'IA en différentes catégories et d'imposer des contraintes plus ou moins fortes en fonction de ces catégories. C'est-à-dire que les catégories sont classifiées en fonction des risques qui lui sont associés. Il y a des catégories qui ont des risques inacceptables et donc qui sont interdits. Il y a des catégories qui ont des risques importants et donc qui sont très régulées. Il y a des catégories qui ont des risques moindres et donc qui sont moins régulées, etc., etc. Des risques inacceptables, c'est des choses comme par exemple la reconnaissance, le social scoring par exemple, le fait de faire par IA de la détermination de qualité d'une personne ou de leur crédit ou ce genre de choses, le fait de reconnaître l'émotion, les émotions à l'école ou au travail, des systèmes qui sont censés influencer le comportement des gens, etc., etc. Ça, c'est interdit et c'est dans la loi du coup maintenant spécifiquement pour l'IA. Il y a des exemples de systèmes qui sont autorisés mais considérés comme à risque élevé, comme des systèmes qui sont appliqués aux infrastructures critiques, à l'éducation, à la formation, des choses comme les règlements de police et de surveillance. Ça, c'est pas interdit, mais c'est soumis à des contraintes extrêmement importantes qui régulent la manière dont on peut les implémenter. Et puis il y a des choses qui sont, par exemple, qui concernent la transparence des systèmes d'IA, des systèmes qui vont être soumis à des obligations sur la nature des contenus sur lesquels ils sont entraînés, il y a des questions de copyright, etc., etc. Donc, tout ça, c'est on va dire, l'idée de la loi, c'est de mettre des garde-fous sur l'utilisation de l'IA. Certains diront que ça va quand même très vite pour la régulation alors qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce que peut faire et de la manière dont va être utilisée l'IA. C'est peut-être pas faux, mais en même temps, on constate que la vitesse de déploiement des IA et des systèmes d'IA dans notre quotidien se fait de manière extrêmement accélérée par rapport aux autres technologies qui ont été implémentées au cours des 10, 20, 30, 50 dernières années. Donc peut-être que établir un cadre n'est pas forcément illégitime. Il n'empêche, il y a des voix qui se sont fait entendre, notamment en France, celle d'Emmanuel Macron, pour dire ce type de loi risque d'être dommageable à l'écosystème et à l'économie, puisque de peur d'avoir des contraintes légales, réglementaires, régulatoires, certaines boîtes pourront décider de ne pas s'implémenter dans l'Union européenne, des startups qui ne seront pas établies sur le territoire, peut-être même des investissements qui ne se feraient pas justement par crainte du ralentissement qu'imposerait ce type de législation, et que certains se diront au niveau de l'investissement, moi je vais aller investir par exemple aux États-Unis où il y a moins de régulation et donc on a plus de chances de pouvoir se lancer, de naître pour une startup. Évidemment, les États-Unis ont aussi proposé aux Nations Unies de pousser des régulations et de la législation sur l'IA. Donc, tous les pays commencent à s'y intéresser. Il n'empêche, dans l'Union européenne, c'est une législation qui est votée par le Parlement, qui va encore subir des petites modifications et puis entrer en application dans les mois et les années à venir. On parle de 6, 12, 18 mois.
Donc on n'y est pas encore, mais ce genre de questions se pose également. Je pense que les deux peuvent être vrais. Euh, Toi, Jeff, tu es dans le monde de l'investissement. Cette idée qu'on se dise, ouais, bon, le AI Act, il y a des trucs qui s'appliquent, peut-être, oui, non, mais de toute façon, autant aller dans des pays où il y a moins de législation, ça sera moins contraignant pour des startups qui sont en train de se découvrir. Est-ce que ça te semble une crainte légitime ou est-ce que, bon, il y a des pépites peut-être, on pense à Mistral, bien sûr, en France, ou d'autres, il y a beaucoup de connaissances au niveau académique en France. Est-ce que toi, tu te dirais non quand même, quand il y a à investir, il y a à investir. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que c'est compliqué parce que d'un côté, il faut avoir des garde-fous autour de l'AI pour qu'on fasse pas n'importe quoi. Le problème, c'est que on est encore en train de développer et de déployer euh, bah, la version 0.1 ou 0.15 ou 0.2 de la technologie. Ça va extrêmement vite, comme tu le disais. Les progrès qui sont faits tous les 3 mois, tous les 6 mois sont incroyables par rapport à tout ce qu'on a pu voir. Bon, moi, ça fait 24 ans que je fais de l'investissement. Ça fait 35 ans que je fais de la tech. Et la vitesse en fait à laquelle les progrès se font, et j'ai jamais vu ça. Donc, Hmm. le problème de commencer à mettre des garde-fous super précis à l'européenne, comme tu l'as décrit, ça me paraît dangereux parce que de toute façon, bah, c'est a priori, parce qu'on n'a pas encore eu les cas à légiférer pour dire bah voilà, on a eu ce problème-là, voilà, on va mettre ce garde-fou. Et effectivement, en tant qu'investisseur, j'entends ça, c'est de la connerie en barre. Je veux dire, ça va complètement gripper l'écosystème IA en Europe parce que bah, tu vas devoir en fait jouer avec toute cette régulation. Il va falloir que tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu évites un truc, tu évites un autre truc. Alors que bah, aux États-Unis, en Chine, etc., c'est-à-dire, tu crois que les Chinois ils vont s'embêter avec toutes ces conneries? Donc Hmm. c'est un peu la problématique. Euh, et aujourd'hui, il y a une vraie réflexion de comment est-ce qu'on garde, on évite que les AI nous... en gros, la, euh, qu'on se retrouve dans une situation à Terminator, où les AI take over et fait péter toutes On, les bombes nucléaires, parce que on de va toute y façon, arriver. J'ai une news bien cool juste après sur ça spécifiquement. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Mais pardon, continue. génial. Et donc, je suis pour les garde-fous, mais pas aussi précis, aussi détaillés, parce qu'il faut laisser l'innovation se faire et ensuite la réguler, plutôt que de faire ce truc a priori. Donc, Bah, effectivement, de toute façon, l'année dernière, 35% des investissements faits aux États-Unis sont allés vers les AI. Donc sur 170 milliards, t'imagines le montant, sur 170 milliards, donc 35%, donc une cinquantaine, soixantaine de milliards a été investi dans les AI. Deux boîtes ont reçu 17 milliards, donc Anthropic et OpenAI. Donc le niveau d'investissement ici est monstrueux. C'est pour ça, en fait, à la limite, on parle de San Francisco qui est en train de remonter en tant qu'écosystème parce que tout le monde est basé à San Francisco. Et bah, tu vois, les Européens, une fois de plus, se shootent dans le pied, se tirent dans le pied parce que ils mettent en place un système régulatoire qui est trop pour moi, trop contraignant. moi, j'ai pas l'impression que ça soit si contraignant que ça, mais je le vois pas avec un œil d'investisseur. Mais en même temps, tu dis oui, ok, il faut mettre des garde-fous, mais pas cela. Donc, est-ce que parce que j'ai pas l'impression qu'ils y soient allés si fort que ça. Tu vois, il dit bon, il y a des trucs on veut pas l'AI parce que c'est dangereux. On parle de, je les évoquais, hein, c'est des sujets enfin, des domaines où effectivement, peut-être que c'est dangereux de l'avoir de l'AI. Mais oui, tu dis ok. Pour les garde-fous, c'est vrai que c'est peut-être nécessaire, mais quand on en met, tu dis ah oui, mais non, mais du coup ça c'est pas bien. Donc où on les met les garde-fous? Peut-être qu'on aurait dû toi et moi se plancher sur le truc et proposer à l'Union européenne et leur en proposer des biens. Mais t'es d'accord, c'est un peu antinomique, quoi. Tu dis, ok, il faut des garde-fous, mais ils mettent des garde-fous et ça te satisfait pas. Bah, je suis pour la notion En gros,
pour moi, c'est tu vois ce qui est faisable et tu légifères à ce moment-là plutôt que de mettre en place des trucs Hmm. a Donc c'est priori. trop tôt, quoi. euh, Tu penses que là, ça vient trop tôt. ah bah ouais. D'accord. En Bon, gros, je reprécise quand même. j'écoutais ta liste et il y a des trucs, tu vois, où on se dirait, bah, à ce moment-là, on va pas aller investir là-bas, on va pas faire ceci, on va pas faire Hmm. cela. Et c'est toute une question d'amélioration de services, parce que, in fine, si tu as des économies qui ont des systèmes à base d'AI qui vont être de fait beaucoup plus compétitifs, bah, sauf si tu interdis ces systèmes-là en Europe et à ce moment-là, tu auras une économie à deux vitesses, enfin, tu as des implications qui Ouais, sont ouais. monstrueuses. Et je pense que c'est trop tôt pour pouvoir comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'innovations, on a plein de boîtes qui sont en train de grossir très très rapidement en revenus parce que bah, leurs produits sont achetés et ils ont pas mal de succès, mais bon, c'est que le début, donc on ne sait pas encore euh, quelle va être l'implication économique de ce système. C'est quelque chose qu'on verra dans Donc, les 2, 3, 4, 5 ans. ouais. Garde-fou, oui, mais c'est peut-être un peu tôt. Je reprécise hein, quand même que l'AI Act a commencé à naître il y a de ça 4 ans, je crois, 4 5 ans. Donc à la base, on ne parlait pas spécifiquement de l'IA générative et on s'adresse, d'ailleurs on le voit dans les domaines qui sont concernés, on s'adresse à des risques et des préoccupations qui existaient depuis plusieurs années. Donc c'est pas qu'ils ont vu j'insiste sur ce point, c'est pas qu'ils ont vu Mhm. ChatGPT et Midjourney, ils se sont dit oh mon dieu, oh là là, faut vite réguler ça. Non, c'est pas ça. Certains domaines qui concernent ces outils-là ont été ajoutés parce qu'on avait un AI Act, mais c'est plutôt des domaines beaucoup plus vastes comme la surveillance par IA, le social scoring, comme je disais, des préoccupations qu'on avait par exemple qui adressent la question des biais dans la reconnaissance faciale ou ce genre de choses qui étaient des préoccupations qu'on avait depuis un bon moment. Bon, écoutez, on continuera à suivre ça évidemment. Bah, qu'est-ce qu'ils en disent, les mecs de Mistral? Parce qu'ils sont pas mis, Euh, eux, donc je suis pas sûr qu'ils aient spécifiquement parlé de l'AI Act, mais bon, il faudrait peut-être aller leur demander à eux, effectivement. Mais bon, tu demandes à un parti qui est terriblement impliqué dans le truc, donc évidemment, si tu leur demandes à eux, je suis sûr qu'ils vont dire, bah oui, c'est pas cool, ça nous limite, mais bon. On en reparlera, je n'en doute pas. Et puis on nous dit dans la chatroom, le souci c'est qu'après c'est trop tard. Oui, bah, enfin oui et non. La question là, c'est est-ce que c'est trop tôt ou trop tard? Il faut choisir pile le bon moment. Je suis en train de regarder des animés en ce moment, tu vois, il y a le coup de sabre, il faut le donner pas trop tôt et pas trop tard. Donc tu bah fais ouais, c'est parce que le truc, ça va tu vois. tellement vite Ouais, que et viser le bon truc, c'est pas facile. non, non, c'est pas évident. Étant donné la Mm. vitesse à laquelle le progrès sont faits, Ouais. et c'est un énorme problème pour nous, investisseurs, c'est de savoir en gros quels sont les endroits dans lesquels on peut aller mettre des dollars, parce il y a des pans entiers qui semblent intéressants, et 6 mois plus tard, ChatGPT 4.0, Mm. 4.5 fait en gros ce que la boîte dans laquelle on investit fait, quoi. Bon, écoute, on continuera à en discuter évidemment.